L'affaire du petit Émile, disparu en juillet 2023, a fait couler beaucoup d'encre et ému toute la presse, jusqu'à ce que les journalistes découvrent que le jeune garçon est issu d'une famille de catholiques. Là, rien ne va plus. On creuse tous les liens possibles entre ses parents et l'extrême droite. On sort de vieux dossiers concernant un internat où a officié le grand-père. On s'interroge sur cette famille qui vit cloîtrée et se mure dans la prière depuis la disparition. Bref, si toutes les victimes sont égales, les cathotradis semblent, aux yeux de certains, un peu moins égaux que les autres. Et d'abord donc, ces toutes dernières informations concernant cette disparition inquiétante. Elle s'est produite hier après-midi. C'est le petit Émile dont vous découvrez le visage, 2 ans et demi, qui est porté disparu. Il jouait dans le jardin de ses grands-parents. Quelques instants d'inattention et le petit garçon a disparu. Toujours aucun indice, aucune information. 3 jours après la disparition de ce petit garçon, Émile, dans ce tout petit village, 100 mètres sur 100 mètres, avec 25 personnes entendues, 12 véhicules visités, 12 hectares ratissés. Jean-Christophe Couvi est avec nous, vous êtes policier, bonsoir, secrétaire national Unité SGP. On a l'impression que plus les heures passent, plus le mystère s'épaissit. 3 jours après, aucune piste, ça paraît absolument fou. Oui, alors attention. Oui, c'est ce que dit le procureur. Les enquêteurs sont des joueurs de poker des fois, et effectivement, on peut pas non plus tout dire. Quand on a accès au dossier, on peut avoir des pistes, et on peut pas dire tiens, banco, on va sur telle ou telle piste. Là, ce qu'on retient quand même, c'est nous depuis le début entre collègues, on en parle, on dit qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas, il y a un truc, on sent pas cette affaire. Mais bon, ça nous appartient. Je veux dire, encore une fois, on n'est pas dans le dossier. Pour chacun, surtout les habitants de la commune où vivait le petit Émile, de lui rendre hommage. Oui, un hommage discret sur les hauteurs de la Bouilladisse, dans la petite église Saint-Laurent, où un autel a été disposé. On y trouve des bougies, des fleurs et des mots de soutien pour la famille de la part d'habitants du village et de la région tout entière. De l'émotion donc, mais aussi beaucoup de pudeur, parce que le maire ne veut pas organiser d'hommage collectif et solennel tant qu'il n'a pas le feu vert de la famille. Pas de marche blanche, de livre d'or devant la mairie par exemple. Priorité à l'enquête. Seule 1 minute de silence sera observée jeudi prochain en ouverture du conseil municipal. Reste bien sûr que la mort d'Émile est omniprésente dans le seul bar du village, au comptoir des autres commerces et sur la place du marché jeudi matin où nous étions avec Audrey Payas. Les gens du village, ils sont tous choqués. Si ça m'était arrivé à moi, je ne sais pas comment j'arriverais à surmonter cette peine. Donc, en allant me recueillir à l'église et en allant voir ce petit gamin, je pense que ça m'a levé un peu une peine. On a un petit village, oui, on est solidaires. On a un deuil commun à faire, voilà, et beaucoup de respect. Envers la famille, oui, on est soudés. Oui. La famille, bien sûr, est très marquée là, puisque tous les espoirs sont finis de retrouver Émile en vie. Et en même temps, la vie continue aussi pour eux. Voilà, ils doivent faire ce deuil. Et puis, il y a d'autres enfants dans la famille dont il faut s'occuper. Et voilà, ils sont très, très humbles. Voilà, je respecte beaucoup leur deuil. Les parents, les grands-parents, personne ne s'est exprimé, ne serait-ce que pour lancer un appel à témoins. La seule communication est ce post sur Facebook de la mère du petit garçon, le 10 juillet. Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rancurel, mystique des apparitions du lot. Le diable l'emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter, et les anges la ramenaient, la maman d'Émile. Cette famille catholique, traditionnaliste, aurait-elle pu être victime d'une vengeance, d'un règlement de compte, en raison de son engagement à l'ultra-droite? Les parents d'Émile, Colomban et Marie, ont fait partie du Bastion Social, un mouvement néofasciste fondé par des anciens membres de l'Action française. On les voit ici, sur cette photo, entourés de leurs camarades. Le père d'Émile, qui est alors étudiant ingénieur, comparaît en 2018 devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour avoir molesté un couple d'origine maghrébine. L'un de ses amis sera condamné, lui, relaxé. Le Bastion Social est finalement dissous par Emmanuel Macron en 2019. Au-delà de leur pratique catholique très, très ferme, on sait également que les parents d'Émile faisaient partie d'un mouvement néofasciste, le Bastion Social, qui a été dissous en 2019
par décret du président de la République. Les enquêteurs travaillent donc, entre autres, sur une possible vengeance? Évidemment, le bastion social, c'est quelque chose qui questionne. Vous savez, souvenez-vous de la tuerie d'Oriol. Alors, je fais vraiment un pas de côté très très large. La tuerie d'Oriol, c'était quelqu'un, 40 ans, ouais, oui. Quelqu'un qui appartenait au SAC, au service d'action civique, qui a voulu quitter le service d'action civique et donc qui a été rattrapé par des nervis du SAC qui sont venus, qui ont tué toute sa famille, y compris lui. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions, et ça a été vérifié ou en tout cas, c'est vérifié par les enquêteurs. Toutes ces pistes-là, donc le bastion, l'appartenance politique de ces gens-là, leurs choix politiques, leurs amis, ceux qu'ils fréquentent aussi dans ces milieux catholiques intégristes. Et on a l'impression que toutes ces pistes, plus on s'éloigne du hameau, plus on y revient à chaque fois. Qu'en est-il de votre appartenance à des associations très à droite et controversées? Oui, nous militons au Centre Charlier et à la Griffe. L'Alliance Générale contre le Racisme et pour le racisme et pour le respect, de l'identité française et chrétienne. Nous en sommes fiers. Nous n'avons absolument rien à cacher. Bon, voilà une autre précision de ce couple. Exactement. Et dans toutes ces rumeurs qui ont été adressées donc depuis le début de cette enquête aux parents, il y a également celle qui aurait voulu que ses parents en fait ne s'occupaient pas tellement des fouilles, des recherches, et qu'ils étaient plutôt concentrés à la prière, qu'ils auraient été souvent vus à l'église en train de prier plus qu'aller dans les battus, ce qu'il dénie, qu'il nie en bloc dans une interview, puisque Marie dit nous sommes donnés à fond sur les deux fronts, en fonction de nos forces, prier comme si agir était inutile et agir comme si la prière était inutile, dans l'esprit, dit-elle, de Saint Ignace de Loyola. Donc là aussi, on voit que ils ne réfutent pas l'assertion comme quoi ils étaient souvent à l'église, puisque c'était leur foi et que c'était là-dedans qu'ils cherchaient aussi du réconfort, mais qu'ils étaient bel et bien aussi sur le terrain et pas dans des tenues comme certains l'ont décrit, très habillés, mais qu'ils étaient comme tout le monde. Nous sommes dans un monde où finalement aujourd'hui une foi catholique affirmée apparaît comme une bizarrerie sur laquelle on fonde une sorte de suspicion. Je ne suis pas un tout jeune homme et j'ai le souvenir dans mon enfance des longues files de piétons qui se rendaient à la messe le dimanche en Bretagne. Ça paraissait normal. Et aujourd'hui, le simple fait, quand on est confronté à une tragédie de cette gravité, au fond, un peu de se réfugier dans la foi, un peu de demander l'aide de Dieu, un peu de prier parce qu'on est impuissant pour faire autre chose, apparaît comme cachant je ne sais quelle turpitude. C'est un phénomène assez extraordinaire. Bonsoir Bernadette, elle est très intéressante cette interview. On est face à un jeune couple, ils sont jeunes, les parents d'Émile, très pieux, qui d'ailleurs ce couple a choisi la presse catholique parce que ce couple avait peur d'être moqué, d'être ridiculisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de sa foi, lorsqu'on parle de sa religion, c'est pas toujours bien compris. Effectivement, ils ont choisi un titre catholique, mais parmi la presse catholique, ils ont choisi aussi un titre catholique qui est plutôt assez proche de leur conviction. Effectivement, l'essentiel de leur interview est de se justifier. Eux disent que leur foi a été caricaturée. Bon, moi, pour avoir lu un certain nombre d'articles, j'ai pas eu ce sentiment. En tous les cas, il y a un certain malaise autour de leur conviction catholique, parce que ce ne sont pas des catholiques, on va dire, ordinaires, malgré tout. D'ailleurs, ils reconnaissent qu'ils sont liés à des organisations catholiques que l'on peut qualifier d'extrême droite. Donc, je crois qu'il y a aussi cette dimension qui est une dimension politique dans cette interview, qui est à la fois de dire on a été caricaturé, mais aussi d'admettre qu'ils sont liés notamment aux associations qui sont liées à Bernard Anthony, qui est une grande figure de l'extrême droite catholique. Je crois qu'il y a une espèce de malaise autour de ça, et c'est vrai qu'effectivement, cette interview est une interview qui a une volonté de clarification, mais peut-être qui finalement recrée de la confusion. C'est le malaise, il est où ?
il est où le malaise ? Il est où et la confusion, elle est dans quelle tête ? Alors si je comprends bien, ce ne sont pas des catholiques ordinaires, ce sont des catholiques, d'après Madame Sauvager, ils sont alliés à, en tout cas ils suivent la mouvance d'extrême droite. Voilà, ça veut dire que le petit Émile, c'est pas un citoyen ordinaire, le petit Émile. Il est dans une famille de catholiques pas ordinaires. Donc, il est un citoyen, allez, elle le dit pas comme ça, mais c'est moins intéressant que si c'était un citoyen soit des cités, soit un citoyen du progressisme et de la woke. Là, ça irait très bien. Là, on serait tous en train de dire c'est pas possible, comme ce qui s'est passé avec un certain nombre de gens même. Regardez ce qui s'est passé avec Lola, déjà, hein. Ça s'est calmé, Lola, alors, torturé, massacré, etc. Eh bien, le petit Émile, j'espère qu'il ne lui arrivera rien et qu'il ne lui arrive rien, mais c'est extraordinaire. Ce ne sont pas des catholiques ordinaires. Eh oui, parce que Madame Sauvager sait comment comment sélectionner les bons catholiques et les mauvais catholiques. Les bons catholiques, ce sont ceux qui sont du côté de la gauche, woke et progressiste, et les mauvais catholiques, ils suivent l'extrême droite, voilà, le mot valise. Alors, dès que vous n'êtes pas d'accord avec ces braves gens, vous êtes évidemment d'extrême droite, réactionnaire, conspi, etc., etc. Hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas eux-mêmes, cette Bernadette Sauvager, qu'elle a un raisonnement stalinien complet. C'est vraiment l'URSS. Elle est pas qualifiée pour dire qu'est-ce qu'un catholique ordinaire, parce que ça suppose un point de vue théologique, hein. Il peut y avoir des interprétations un peu différentes du dogme ou des rites, mais en quoi la journaliste de Libération est-elle qualifiée pour dire « Ah ben ça c'est un bon catholique, ça c'est pas un bon catholique ». Bon, première remarque. Deuxième remarque, implicitement, c'est peut-être pas tout à fait des victimes ordinaires, hein. Il y a peut-être quand même quelque chose à creuser du côté de la victime, alors qu'en général on cherche à creuser plutôt du point de vue des coupables, quand il y en a, ou des causes de l'accident, si c'est un accident. Une famille que tout le monde dans le village décrit comme extrêmement réservée, très pieuse, on le disait, loin de la vie associative, des lieux de rencontre. Même les plus anciens disent ne pas connaître les parents qui vivent en autarcie. Ce mot est revenu dans la bouche d'une dizaine de personnes. En revanche, le grand-père d'Émile est une figure bien connue des habitants. C'est l'ostéopathe de la Bouilladisse. Son cabinet est situé dans la rue principale et il y règne une forme de curiosité malsaine. C'est ce que nous a expliqué la fille de l'un de ses amis d'enfance. Je pense qu'il y a une atmosphère assez malsaine autour de la famille et du grand-père, malheureusement, en particulier. Certains patients qu'il avait habituellement, ça n'a rien changé. Et d'autres patients sont venus, alors plus ou moins avec des besoins de soins, ça j'en sais rien, j'étais pas là pour le voir, mais par curiosité, pour voir qui était cette personne. Et je trouve ça juste triste. Alors, il se trouve que la justice a été saisie, la justice du Nord, parce que là, on remonte dans le Nord à Riomont. Entre 2014 et 2017, plusieurs personnes, personnel d'un internat, qui mélangeaient à la fois des fils de bonne famille et des enfants un peu déscolarisés. Il y a eu un certain nombre de plaintes pour des faits qui remontent à 91-94. 11 personnes ont été mises en examen, y compris pour des viols de ces gamins, y compris pour des viols de ces gamins, des violences, des viols. Il y a eu également des témoins assistés, donc c'est le degré en dessous de la mise en examen, mais où on dit quand même que ces gens n'y sont pas tout à fait pour rien. Et parmi ces témoins assistés, on a le grand-père d'Émile, Philippe, qui était aussi kiné-ostéo, mais qui était à l'époque, entre 91 et 94, il était encadrant dans cet internat, et des plaintes le visent en disant qu'il faisait régner l'ordre et la discipline, qu'il était payé pour ça, qu'il était vêtu d'une robe de bure et qu'il portait des Rangers avec des coques, là, des Rangers coqués, c'est-à-dire que ça fait mal quand on tape avec le pied, et qui mettait des tartes absolument mémorables. Ces anciens pensionnaires, vous avez pu leur parler, ils parlent d'un système sectaire, c'est ça ? Oui. Tous parlent d'un système sectaire où il faut adhérer à des idées, d'une idéologie qui est très proche de l'extrême droite, avec des codes militaristes, avec une éducation par la violence, une loi de la jungle aussi, entre garçons,
où la violence n'était absolument pas régulée. Et puis des encadrants, que ce soit des moines ou des éducateurs qui exerçaient eux-mêmes une très grande violence et des humiliations permanentes en fait sur ces enfants. Riaumont, il y a à la fois un mouvement scout et un centre, on va dire, d'éducation. Ce qu'on appelait, ça correspond un peu dans le temps, le mot est ancien, mais ça correspond un peu à l'idée, ce qu'on appelait une maison de correction, où on essayait de tenir et de dresser des enfants difficiles, avec effectivement des méthodes qui permettaient encore un minimum d'action physique, peut-on dire, soit en donnant un coup de pied aux fesses ou en tirant les oreilles. Alors, ça choquait beaucoup dans les années 90. Il faut quand même rappeler que jusque dans les années 60, 65, les châtiments corporels existaient encore dans l'école publique. Bon, moi j'ai connu des instituteurs francs-maçons et socialistes qui donnaient des coups de règle aux mauvais élèves ou aux élèves indisciplinés dans les années 50-60. Alors c'est vrai que pour Riaumont, le procès leur a été fait pour les années 90, mais c'était pas forcément une pédagogie totalement inadaptée à des enfants difficiles, en toute hypothèse. Dans cette affaire, il n'y a pas eu de condamnation pénale. Donc, s'il avait été condamné, peut-être aurait-on pu rappeler la condamnation, même si c'était assez inadapté au moment où il avait la souffrance de perdre son petit-fils. Mais en l'occurrence, il n'y a eu absolument aucune condamnation dans cette affaire. Donc, c'était vraiment rappeler quelque chose qui n'avait rien à voir avec la réalité, d'autant plus que la dernière fois que le petit enfant a été vu vivant dans les rues du village, il ne portait pas la trace du moindre coup. Alors, ça n'avait aucun sens, même par rapport à ce qu'on pouvait savoir de l'enquête. Nous étions conscients que la plupart des journalistes ne sont pas en mesure de comprendre le monde catholique. Ils ne saisissent pas toujours le sens des mots. Tout peut être déformé, compris de travers, voire volontairement caricaturé. La désinformation et la haine existent. Cela s'est confirmé de manière stupéfiante après la disparition d'Émile. La une de Charlie Hebdo, le nonos qui excite la meute. Les dessinateurs de Charlie Hebdo sont-ils allés trop loin après leur une sur Émile? Regardez la une. Alors c'est incroyable. J'y croyais pas. Moi, je croyais que c'était encore de l'intelligence artificielle. Malheureusement, c'est de l'intelligence humaine. Si on peut appeler ça de l'intelligence pour moi. Pour moi, je vous dis, et quand je dis qu'il y a des limites à l'humour, pour moi, ça, excusez-moi. Alors, il y a une certaine décence vis-à-vis de la représentation des cadavres que Charlie Hebdo n'a pas toujours eu dans son histoire. Avant même Charlie Hebdo, il y avait Harakiri Hebdo, et au moment de la mort du général de Gaulle, ils avaient titré « Bal tragique à Colombey » parce que la semaine d'avant, il y avait eu un bal, un incendie dans un bal avec 140 morts. Donc ils n'ont pas toujours fait dans le bon goût. Mais ceci étant, là, ils représentent effectivement ce qui est tout de même, d'un certain point de vue, quand même encore un tabou. Ils représentent un petit enfant mort, ils représentent des ossements. On ne peut pas dire qu'ils aient fait preuve de beaucoup de délicatesse dans cette affaire. Ils font preuve de plus de délicatesse dans d'autres cas.